Soupargel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Mauvais chiffre de la sécurité routière, la police renforce ses contrôles. Le Citral annonce une nouvelle desserte de l'aéroport Saint-Exupéry. Et puis Limonest se prépare à accueillir les équipes finalistes de la Coupe du Monde féminine. 106 km/h au lieu de 50, ce motard va regretter longtemps son excès de vitesse. Ce matin, la police organisait une vaste opération de contrôle rue Garibaldi, et ce alors même que les chiffres de la sécurité routière inquiètent sérieusement la préfecture. 59 morts dans le Rhône en 2018, 23 morts depuis le début de l'année dans le Rhône. On ne peut pas se satisfaire de ces résultats. Si le nombre de tués se stabilise dans le département, les comportements à risque, eux, se multiplient. Les comportements à risque en ville, c'est la vitesse, une trop grande vitesse sur la voie publique. On a aussi les consommations d'alcool et de stupes. On vérifie toujours parce que même tôt le matin, on peut avoir des consommations de stupéfiants au volant. C'est quelque chose qui arrive régulièrement. Bilan de cette opération, une vingtaine de voitures ont été contrôlées aujourd'hui, dont 15 pour excès de vitesse. Bientôt des bus TCL vers l'aéroport Saint-Exupéry. Rhône-Express a en effet perdu hier son recours contre le Citral devant le tribunal administratif. Ce dernier estime qu'il n'y a pas de problème de concurrence. L'objectif pour nous, c'était de continuer d'avoir une vision globale de notre territoire avec un vrai maillage et de permettre aujourd'hui de reconnecter nos lignes jusqu'à l'aérogare et la zone cargo, ce qui nous permet d'avoir à la fois un maillage du territoire avec nos lignes TCL et de conserver un service ferré performant Rhône-Express. Les lignes TCL qui iront à l'aéroport sont la 28 et la 1X, des dessertes qui devraient démarrer dès septembre. Contrairement à l'Euro 2016 ou au Mondial 2018, une fan zone pourrait être installée non pas à Bellecour, mais à Gerland. Interrogé par nos confrères du Progrès, l'adjoint à la sécurité Jean-Yves Sécheresse envisage en effet d'installer un écran géant dans le parc de Gerland si les Bleus arrivent en finale. Une solution plus rassurante pour la ville, encore échaudée par les débordements qui ont émaillé la finale remportée par les hommes l'année dernière. Après des semaines de travaux, le parc des sports de Limonest est flambant neuf. Le stade est fin prêt pour accueillir les équipes finalistes de la Coupe du Monde féminine. Lorsque les équipes internationales sont venues visiter le site, elles ont été, disons-le, le mot époustouflées. Ils n'avaient jamais vu un site pareil. Une rénovation rendue possible grâce à une dotation exceptionnelle de la FIFA de 100 000 €. La fédération qui a également formé les jardiniers du stade et fourni du matériel. La fédération nous a aussi fourni une machine, une tondeuse éléokidale qui permet d'avoir une tonte tout à fait unie. C'est 14 000 € quand même. L'info continue sur tlm.tv, les réseaux sociaux et le fil info.